Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Forum TV dans laquelle on va voir les actualités séries télé des dernières semaines. Ce sera peut-être un rendez-vous hebdomadaire. Si ça vous intéresse, on verra bien selon les premiers retours. Donc on enchaîne, on voit qu'on a pas mal d'actualités avec pas mal de têtes connues. Mais allons voir ça de près tout de suite. On commence avec la série Halo, qui a une première bande-annonce qui est sortie. Et qui nous en dévoile un petit peu plus. On sait déjà que ça va arriver le 24 mars sur Paramount+. Ça c'est la moins bonne nouvelle parce que Paramount+, c'est un petit peu plus compliqué à voir chez nous, en France en tout cas. Côté casting, on retrouvera Natasha McElhone de Californication, actrice plutôt charismatique qu'on voit pas forcément trop dans ce type de série, un petit peu fantastique ou du moins science-fiction plutôt. Et le reste du casting est un petit peu moins connu. Je vous laisse le découvrir par là. Sur cet article de TV Line, je mettrai les liens des articles à chaque fois. Hein. Et on apprend aussi que ça se déroulera dans une Silver Timeline, donc dans une timeline parallèle, une sorte d'univers parallèle avec des variantes par rapport à ce qu'on connaît de l'univers d'Halo dans le jeu vidéo. Donc un choix un petit peu particulier du côté des créateurs de la série, de proposer ça dans un univers similaire, très similaire, mais avec des variantes. On va voir ce que ça donne. C'est un pari un petit peu... pas forcément risqué, mais on verra. On va voir. Le lien de la bande-annonce sera aussi dans la description. On enchaîne avec Supernatural, qui nous propose un spin-off. C'est pas la première fois qu'ils tentent un spin-off, nos amis de Supernatural. Cette fois, ce serait centré sur les parents des frères Winchester, qui seraient incarnés, si je ne me trompe pas, par ces deux personnes-là et pas par les têtes un petit peu plus connues de Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith, qui les incarnaient dans le présent. Là, ce serait un préquel, donc dans le passé. Et on aurait donc les frères Winchester, plus petits, a priori. Et donc, ça serait surtout centré sur leurs parents. Donc, je sais même pas s'ils auraient en fait déjà leurs enfants, mais je pense que oui. C'est le pilote qui a été commandé uniquement pour l'instant. C'est pas mal, mais ça veut pas dire qu'il y a une saison entière. Vous avez peut-être noté aussi qu'il y avait un petit désaccord entre Jared Padalecki et Jensen Ackles sur Twitter, puisque Padalecki n'était pas au courant de ce projet et souhaitait avoir été impliqué. Bon, finalement, ils avaient fait la paix. Ils étaient repartis sur de bons termes, ce qui est plutôt pas mal. Et assez prévisible, on va dire. C'est la troisième tentative de spin-off après le pilote en backdoor, donc c'était dans la série mais qui n'a pas abouti, qui s'appelait Bloodlines, et l'autre tentative de spin-off qui était centrée sur des personnages féminins qui s'appelait Wayward Sisters, mais là encore ça n'a jamais été commandé en série, il n'y a jamais eu de saison commandée. Est-ce qu'il y aura plus de chances pour The Winchesters? On verra. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît... Bon, c'est pas impossible. Pourquoi pas. On enchaîne avec une de nos séries préférées sur le site, évidemment, Orphan Black, la série canadienne, avec Tatiana Maslany, si je n'écorche pas son nom, ce qui est pas impossible. On voit qu'on a enfin droit à des nouvelles du spin-off, là encore un spin-off. Mais cette fois, ça se précise, parce que ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Et là, on a enfin une commande d'un pilote. Alors, pas d'une saison entière, mais d'un pilote de la part d'AMC. Donc déjà, le fait que ce soit AMC, c'est plutôt sympa. Non pas que BBC America était problématique, hein, mais AMC, c'est quand même pas mal en termes de séries télé. Encore une fois, BBC America, c'est très sympa aussi, mais là, ça change un petit peu. Ça peut être un peu plus dark, j'ai envie de dire. Côté dark, on retrouve aussi quelqu'un de Fear the Walking Dead, donc Anna Fishko, qui va s'occuper de ça, de écrire et de produire cette nouvelle série, ou du moins le pilote. Bon, elle avait aussi fait Colony. Bon, Colony, il y en a qui aiment bien. Un peu moins mon cas. On verra. Mais en tout cas, c'est dans le même monde. Une nouvelle histoire dans le même monde d'Orphan Black. Donc, on ne retrouvera pas forcément dès le début, des personnages qu'on connaît déjà de la série Orphan Black. Un petit peu dommage, mais l'univers était quand même plutôt pas mal. Petit rappel pour Tatiana Maslany, elle incarnera She-Hulk dans la série du même nom de Disney+. On enchaîne avec Ahsoka. Et
cette actrice que moi personnellement j'aime beaucoup, Mary Elizabeth Winstead, qu'on a déjà vu évidemment dans Scott Pilgrim vs. The World. Moi, elle restera un petit peu toujours à mes yeux Ramona. Elle est aussi connue pour Fargo, évidemment, où elle avait un rôle très charismatique aussi. Et on l'a vu dans 10 Cloverfield Lane, ou encore Braindead, où elle avait sa propre série, plutôt pas mal. Elle est plutôt bien accueillie, même si le succès en termes de téléspectateurs n'était pas au rendez-vous. Donc là, elle va rejoindre Rosario Dawson dans un rôle qui incarne Ahsoka, dans un rôle qui n'est pas du tout dévoilé par les producteurs. On n'a aucune info qui a filtré pour le moment. Et elle rejoindra aussi Hayden Christensen, qui lui reprend son rôle d'Anakin Skywalker et Darth Vader, tout comme il le fera dans une série qu'on verra juste après. Donc il est un petit peu partout, ils le mettent à toutes les sauces. Personnellement, ça me laisse un petit peu perplexe, mais restons ouverts. On verra bien si Hayden Christensen importe quelque chose dans ces deux séries. La transition est toute faite pour parler de cette fameuse deuxième série, Obi-Wan Kenobi, toujours sur Disney+, les séries Star Wars évidemment, avec Ewan McGregor qui se dévoile un petit peu plus, la série, pas Ewan McGregor, et qui arrivera donc le 25 mai sur Disney+, 17 ans après la sortie de Star Wars par Revanche des Sith, si je dis pas de bêtises. Et donc on retrouvera notre ami Hayden Christensen à côté de Ewan McGregor. Et ça se passera 10 ans après les événements du film. Bon, on sait comment ça se termine le film. On sait qu'ils sont pas en très bons termes, Obi-Wan Kenobi et Anakin, mais on verra. Casting intéressant là aussi, tout comme la série Ahsoka, parce qu'il y a Indira Varma qu'on connaît bien, c'est l'actrice anglaise qui a notamment fait Game of Thrones, mais pas mal d'autres choses avant, la série Rome. Rupert Friend, Homeland, plutôt pas mal aussi, et Kumail Nanjiani, j'ai du mal avec les noms, de Silicon Valley, qui s'est fait bien remarquer dans Silicon Valley et qui est plutôt sur une pente ascendante en termes de carrière. Et pas mal d'autres que je vous laisse découvrir là. Donc du beau monde pour cette série, assez ambitieuse. Le premier poster est assez classique, mais il rend plutôt bien. Donc voilà. On a hâte d'en voir peut-être une bonne annonce, ce serait sympa. Et notre dernière news, c'est qui, c'est quoi? Et c'est cette demoiselle-là qui joue dans la... pas que d'ailleurs, qui joue dans la série Le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, qui s'appellera The Rings of Power, et qui incarnera Galadriel, qui est incarnée par Cate Blanchett dans les films de Peter Jackson. Donc elle, c'est Morfydd Clark, c'est une actrice d'origine suédoise à la base, mais qui a beaucoup vécu au Pays de Galles, et qu'on a très peu vu, un petit peu dans une série dont je me rappelle pas forcément, mais que je mettrai à l'écrit. Pas mal d'infos dans cet article, là je vous mettrai le lien, des premières photos. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est que la 5 saisons, ça équivaudrait à 1 milliard de dollars. Il y a de quoi faire de belles choses. Et on découvre aussi que Amazon mise beaucoup là-dessus pour se faire connaître. En termes d'image, ils veulent vraiment que ça leur permette de décoller leur service de Prime Video qui reste un peu en retrait de Netflix, il faut être honnête, et qui n'a pas de série étendard aussi forte que ce que Netflix peut avoir avec Stranger Things et compagnie. Plutôt intéressant de voir comment ça se prépare et de voir qu'il y a un vrai budget derrière. Et pas mal d'acteurs, bon, il y a toute une controverse, parce qu'il y avait des acteurs de couleur, bon, un peu pathétiques, mais les États-Unis pour vous, et pas que d'ailleurs. Donc au final, des belles images qui donnent envie, et la bande-annonce arrive très bientôt. Je vous mettrai un lien, parce que je pense que d'ici la sortie de la vidéo, elle sera sortie, vu qu'elle va être diffusée pendant le Super Bowl. Donc là encore, on voit qu'Amazon met les moyens pour que ça aboutisse, et que ça donne quelque chose de vraiment impressionnant et d'épique comme il se doit, parce que la pression est forte sur cette série, à tous les niveaux. On sait que la communauté derrière Le Seigneur des Anneaux est très exigeante et qu'elle l'est à juste titre. Donc voilà pour les news de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse, s'il vous paraît pertinent ou pas, ou s'il y a des choses à améliorer. Et avec un peu de chance ou avec un peu
persévérance, on continuera, peut-être toutes les semaines, peut-être un peu moins souvent, peut-être avec un focus sur une seule news ou deux, ou encore plus. On verra. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.